Mais dans la gestion des déchets sur chantier, ce qu'on rencontre principalement comme souci au début, c'est de savoir comment et quoi on va trier. La difficulté principale, c'est le temps. C'est dans un chantier, tout doit aller vite. Le volume de déchets qu'il faut apprendre à gérer. Au niveau de la gestion des déchets sur le chantier Montagne du Parc, le problème principal, c'est la place. Les chantiers sont la principale source de déchets à Bruxelles. La région soutient le secteur de la construction pour améliorer son impact environnemental, pour diminuer son impact climatique. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on a testé pas mal de choses. On a beaucoup de bonnes pratiques à partager à ce sujet. On est mis dans un système où le tout à la poubelle est la norme. Donc passer à autre chose, c'est pas évident, quoi. Et je vais essayer de travailler sur des petits détails, quoi. Des petites choses. Ah, ça, au lieu de le casser, on va essayer de le maintenir. Ça, au lieu de jeter au tout venant, on va le trier. Alors comme pratique, on a utilisé simplement un plan de gestion des déchets. Mais la pratique concrètement, ça a été de rédiger un document qui compilait une analyse des déchets qu'on allait potentiellement produire, ce qui nous a permis de savoir où on devait mettre de l'énergie pour chercher une filière qui allait nous permettre de trier ces déchets et de les recycler bien entendu ou bien de les upcycler. L'évolution de notre plan de gestion des déchets depuis ces quelques années nous a permis de passer d'une gestion des déchets qui était normale, bien que déjà sélective, à aujourd'hui une quinzaine de tris sélectifs qui peuvent être faits sur certains chantiers. Une autre pratique qu'on essaye un maximum d'appliquer, la mise en commun des déchets d'autres chantiers, donc c'est-à-dire qu'on essaye un maximum de regrouper en fait les déchets de même type, donc déjà pré-triés sur chaque chantier. On les récolte au fur et à mesure des trajets. Si quelqu'un va à la déchetterie, on passe par des chantiers sur la route de la déchetterie, on regarde ce qu'il y a comme déchets à prendre. Ça évite des allers-retours intempestifs, ça permet de mettre tout dans les mêmes contenants, donc diminuer les contenants. Et surtout, c'est un gain de temps et d'énergie considérable. Ce que nous avons aussi mis en place pour essayer d'aider nos ouvriers à trier au mieux, c'est un système de labellisation des big bags par bombe de couleur. Donc en fait, chaque big bag a une coloration et la coloration correspond au déchet qui va aller dedans. Et ainsi, que ce soit dans les sous-sols ou dans les niveaux supérieurs, les ouvriers savent que tel big bag doit contenir tel type de déchets. On a mis en œuvre, comme pratique de gestion des déchets, l'utilisation en fait, de sacs de malterie. Donc c'est des sacs qui proviennent de brasseries qu'on réutilise. C'est des sacs qu'eux en fait considèrent comme déchets et jettent, que nous on réutilise afin de trier les déchets et de les évacuer. Mais surtout, ça nous aide vraiment à les trier. Le réemploi, c'est réutiliser des matériaux qu'on récupère sur le chantier ou sur d'autres chantiers. Après, c'est pas nécessairement le réutiliser dans la même fonction, mais c'est pouvoir le réinjecter dans le projet. Il y a une pratique qui n'est pas du tri des déchets qu'on a mis en place sur le chantier, c'est la réutilisation maximum des ressources. Nous avons décidé avec différents conducteurs de chantier que les bois de moins d'1 mètre n'étaient pas jetés directement au bac pour pouvoir les réutiliser ailleurs. Ce qui fait que on diminue systématiquement l'approvisionnement en bois, mais aussi les déchets de bois. J'ai des ouvriers avec qui je travaille depuis quelques années et maintenant, ils savent bien qu'avec moi, ils vont pas toujours tout jeter à la poubelle, quoi. C'est toujours, ils vont demander parfois ça, il faut jeter, il faut pas jeter, parce qu'ils savent que j'essaie de récupérer, de garder en état ou quoi. Le message passe doucement, quoi. Donc je pense que les acteurs qui travaillent autour de toi doivent être conscientisés. Au final, cette perte de temps du début est compensée en fait par le temps gagné à l'évacuation, à l'achat de nouveaux matériaux qu'on ne doit plus acheter parce qu'on peut réutiliser ce qu'on a correctement trié. Et alors ça ne représente pas spécialement plus du tout un coût supplémentaire, étant donné que la charge, on va dire, de déchets est moindre. C'est moins d'évacuation, donc c'est moins de trajets, c'est moins de tonnage à la déchetterie. Alors une meilleure valorisation des déchets, ça va être bénéfique sur tous les plans. Sur le plan économique, ça crée une plus-value localement. Sur le plan social, ça crée de l'emploi local aussi. Et au plan environnemental, c'est clairement moins de déchets, moins de ressources extraites pour reconstruire. Donc on y gagne sur tous les plans. Le meilleur déchet, c'est en fait le déchet qu'on n'amène pas sur notre chantier.